Aujourd'hui, nous allons parler des tableaux croisés dynamiques qu'on va réaliser dans QGIS et dans Excel. Pourquoi dans Excel? Parce que c'est un poil plus ergonomique, et en plus c'est Excel qui a démocratisé ces tableaux croisés dynamiques. Donc on va voir dans les deux logiciels comment on peut le faire. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique? Eh bien, pour y répondre, je vais vous poser une question. Tout d'abord le contexte, ici j'ai une couche de polygones avec des stades de développement. Pour donc chaque polygone j'ai mon stade, mais j'ai aussi l'année de la dernière intervention, les volumes récoltés, et puis la commune sur laquelle se trouve ce stade de développement. Donc pas pour les communes, mais pour les stades de développement. Ici, si j'ouvre ma table d'attributs, vous voyez donc on a commune, le stade, la commune, l'année d'intervention, le volume récolté et puis la surface aussi logiquement de mon polygone. Maintenant question, j'aimerais savoir pour chaque commune quelle est la surface de stade de développement. J'aimerais savoir pour chaque commune quel volume a été récolté par année ou par stade de développement, ou alors quelles sont les années avec les plus grandes surfaces qui ont été exploitées, etc., etc. Donc, pour répondre à ces questions, ça demande d'agréger les données, donc de faire des sommes, des moyennes, de grouper les données par commune, par stade de développement, par année, etc. À faire à la main, c'est très compliqué et c'est très long et casse-pied. Donc, on va utiliser les tableaux croisés dynamiques. Dans Excel, on verra ça tout à l'heure. Tout d'abord, dans QGIS, pour faire un tableau croisé dynamique, on a besoin d'une extension qui s'appelle GroupStat. C'est cette petite icône ici. Donc, vous pouvez aller dans le menu des extensions, rechercher GroupStat et puis l'installer. Une fois qu'elle est installée, vous pouvez l'ouvrir. Donc, on a... On va remettre ça au milieu du village. On a cette fenêtre-là qui s'ouvre. Vous avez tout d'abord à gauche la partie où il y a les résultats qui vont s'afficher, mais surtout vous avez à droite ici la partie où vous allez construire votre tableau croisé dynamique. Donc un tableau croisé dynamique au final c'est rien d'autre qu'un tableau, bêtement, avec des lignes, des colonnes et puis des valeurs. Donc on va retrouver ici un ligne, colonne, valeur, éventuellement des filtres aussi. Et on va pouvoir déposer les différents éléments qui nous intéressent dans ces lignes, dans ces colonnes et dans ces valeurs. Donc on va tout d'abord sélectionner la bonne couche, celle qui nous intéresse, les stades de développement. On voit qu'on a ici nos différents attributs. Attention, pour faire ces calculs, ces statistiques, ces tableaux croisés dynamiques avec GroupStat, veillez à ce que vos attributs correspondent bien, que le type de vos attributs correspondent bien aux données qui sont dans ces attributs. Donc la commune, logiquement, c'est du texte. Donc on voit ici le logo texte. Par contre, tout ce qui est année d'intervention, stade et puis volume de récolte, eh bien, ça doit être des données soit en nombre entier, soit en nombre décimal. Mais si vous avez ces données, par exemple, de volume qui sont en format texte, eh bien, GroupStat ne pourra que difficilement faire des sommes parce qu'on ne peut pas additionner du texte. Voilà. Donc, si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être simplement ça. Vérifiez bien que vous ayez le petit logo de camembert ici devant. Donc, première chose qu'on peut faire, pour vous montrer étape par étape, on va prendre commune, et on va glisser ça dans les lignes, mettons. Comme ça, chaque ligne représentera une commune. Donc c'est le but du tableau croisé dynamique, c'est que ça groupe les données. Donc même si on a 40 000 polygones avec les communes qui sont répétées pour chaque polygone, GroupStat automatiquement va aller chercher les valeurs uniques. Donc il va trouver la commune, de Bienne, vous allez la trouver 15 000 fois, et bien lui il va la compter qu'une seule fois. Voilà. Ensuite, dans les colonnes, on pourrait mettre par exemple les années d'intervention. Donc on va simplement le glisser ici. Et ensuite, dans les valeurs, eh bien, il faut savoir ce qu'on veut calculer, les totaux qu'on aimerait avoir. Ici, en l'occurrence, j'aimerais bien voir les volumes récoltés. Comme vous le voyez, vous n'avez pas encore le bouton calculer qui est apparu. C'est simplement parce que GroupStat a encore un élément. Dans les valeurs, il faut lui dire ce qu'il doit faire avec ces valeurs. Donc, si vous descendez un petit peu, vous voyez qu'on a des petits graphiques, des petits logos graphiques,
et on a soit compté, donc le nombre par exemple de peuplements qui auraient été exploités. Sinon vous avez des trucs de déviation standard, maximum, minimum, moyenne, médiane, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici la somme. Donc on aimerait faire la somme de notre volume de récolte par commune et par année d'intervention. Si on clique sur calculer, ça prend ça va assez vite encore, bien vous voyez que vous avez les différentes communes et pour chaque année, vous avez le volume total qui a été récolté pour chaque commune. Donc de 1990 à 2021. Ce qui permet ensuite très facilement avec ces données-là de faire des statistiques, des graphiques, un suivi efficace et efficient, un contrôle des interventions, etc. Donc vous voyez la puissance du tableau croisé dynamique. C'est pas directement lié au SIG, mais c'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser pour mettre en valeur les données du SIG. Donc essayez de faire différents tests avec, en mettant par exemple les communes en colonne puis les années d'intervention en ligne. Donc le tableau va contenir les mêmes données, mais simplement que ça sera interverti ligne-colonne. Vous pouvez aussi utiliser bien sûr les stades de développement, vous pouvez utiliser les différents éléments, enfin bref. Une chose que vous aurez peut-être remarqué, c'est que dans la table d'attributs de mes stades de développement, si vous avez noté ça avant, il y a la surface qui était notée comme attribut. Cependant, cette surface, c'est, comme je le recommande en général, c'est un champ virtuel. D'ailleurs, on voit ici qu'il affiche la formule, donc round area divisé par 10 000 avec 3 chiffres après la virgule. Eh bien, ce champ virtuel, les champs virtuels ne sont pas pris en compte par le plugin GroupStat. Alors c'est embêtant des fois, mais pour ce qui est de la surface, vous la retrouvez ici, donc il la propose automatiquement. Donc si j'efface tout, et puis que je mets maintenant, les communes avec le stade de développement, et j'aimerais savoir la surface de stade de développement par commune, ce qui peut être très pratique par exemple pour faire un calcul de forêt normale, voir quel stade de développement vous avez trop ou pas assez. Je peux prendre ma surface, je la mets là, pas oublier de mettre le type de calcul qui doit être effectué, donc ici une somme, et ici on va calculer, et ce que vous noterez c'est que la surface qui est calculée par GroupStat est en mètres carrés. Donc n'oubliez pas d'adapter après vos valeurs quand vous les mettez, quand vous faites vos graphiques ou vos totaux, de convertir ces valeurs de surface en mètres carrés, de les mettre en hectares par exemple. Donc c'est pour ça qu'on a des valeurs avec des E plus 0,6, c'est simplement pour des puissances que Excel peut très bien convertir. Donc voilà, premier élément qui est jouable de faire avec ce groupe stat, c'est, première mise en valeur possible des données avec groupe stat directement dans QGIS. Et on va voir qu'on peut faire exactement la même chose avec Excel. Ah oui, juste encore avant, on peut faire ici données, copier dans le presse-papier, et puis vous pouvez du coup les coller après dans Excel pour faire vos graphiques. Voilà, donc ça permet d'exporter tout ça. Je vais faire mes groupes stats, et puis je vais faire la même chose maintenant avec Excel, simplement pour vous montrer que c'est possible déjà, et que dans Excel, l'avantage c'est que, à mon avis, c'est un petit peu plus ergonomique, parce que ça permet c'est Excel, les gens ont plus l'habitude d'utiliser Excel, et puis ça permet directement de faire les graphiques, etc. Pour mettre les données de SIG dans Excel, on a deux variantes possibles. Soit on copie les données de QGIS et on les colle dans Excel, ce qui est rapide et efficace, soit on exporte notre couche en format Excel, et du coup ça devient un fichier et on peut aller travailler directement dedans. Vu que c'est des données qui sont censées évoluer, donc vous allez adapter des peuplements, vous allez mettre à jour des données, vous allez mettre à jour des volumes, etc., eh bien, je vous conseille plutôt de copier-coller les données plutôt que de les exporter, ou alors si vous les exportez, pensez bien à mettre une date d'export pour ne pas vous faire avoir. Donc pour exporter les données, si vous le souhaitez, clic droit sur votre couche, export, enregistrez les entités sous, et puis ici au lieu de mettre GeoPackage ou Esri, eh bien il vous faudra mettre
Que je le trouve. Ici, donc, tableur MS Office Open Document, donc en XLSX, et puis vous pouvez exporter vos données, comme ça. Donc là, vous aurez un fichier Excel avec simplement votre table attributaire sous forme de fichier Excel. Donc vous retrouverez exactement ça, mais sous forme de fichier Excel. L'autre variante, qui est plus rapide, je trouve, et que je préfère personnellement, c'est de sélectionner vos données. Donc si vous souhaitez, pour bien voir ce que vous faites, vous pouvez aller dans la table attributaire. Vous cliquez ici pour tout sélectionner. Donc vous voyez sur la carte qu'il y a tout qui est devenu jaune, donc ça a vraiment tout sélectionné. Et puis vous pouvez copier vos données. Donc il faut juste lui laisser des fois quelques secondes parce que si les données sont assez conséquentes. Donc le copier les données, c'est exactement le même bouton que vous avez aussi ici. Une fois que vous avez copié ces données, dans Excel, vous collez. Voilà, donc il y a tout qui vient comme ça. C'est de toute façon les données brutes, donc on n'a pas forcément besoin de les retravailler. Vous noterez par contre que quand on copie-colle les données dans Excel, la surface hectare qui était en champ virtuel, qui n'est pas prise en compte par GroupStat, eh bien là, elle est effectivement bien prise en compte par Excel. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut aller simplement sur Insertion, Tableau croisé dynamique. Excel va vous demander de sélectionner votre plage, donc ça c'est fait, c'est ce qu'on vient de coller, donc faut pas le désélectionner avant de cliquer sur tableau croisé dynamique, donc bien vérifier que ça va jusqu'au bout. Et puis ensuite, l'emplacement de votre tableau croisé dynamique. Nouvelle feuille de calcul, ça va très bien, c'est beaucoup plus propre que de l'avoir posé ici à côté des données. Voilà. Vous noterez qu'on retrouve à peu de choses près la même disposition que dans GroupStat, les filtres, les lignes, les colonnes et les valeurs. Donc à nouveau, on peut mettre la surface dans les valeurs. Donc ici on voit notre surface totale, simplement. Ça c'est l'avantage aussi avec Excel, c'est qu'on voit au fur et à mesure qu'on fait les choses, les éléments qui sont calculés. Donc là, on sait qu'on a 2468 hectares. Ensuite, on peut mettre les communes dans les différentes lignes. Et là, on voit qu'on a la somme des surfaces, mais cette fois par commune et plus au total. Donc très facile à avoir. Et ensuite, on pourrait avoir, par exemple, les années d'intervention, comme on avait fait avant. Donc là, on arrive aussi à avoir directement, par commune, par année, les surfaces qui ont été, dans lesquelles on a intervenu. Et en plus, on a directement le total par année. Quand je vous disais que c'est un petit peu plus ergonomique avec Excel qu'avec GroupStat, c'est qu'il y a plus de possibilités que dans le plugin. Mais le plugin dépanne bien quand il faut juste sortir une donnée rapidement. Alors voilà, donc ça c'est un peu les bases du tableau croisé dynamique. Je vais encore vous parler juste du filtre. Donc si vous souhaitez filtrer des éléments, vous pouvez soit passer ici par les petites flèches que vous voyez, par exemple pour sélectionner que certaines années ou que certaines communes, ou alors vous pouvez aussi glisser un élément dans filtre, et ici ça va appliquer le filtre sur l'ensemble de votre tableau. Donc vous pouvez sélectionner par exemple que Meinisberg, mettre OK, et puis comme ça les données que vous avez là c'est que pour Meinisberg. Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs éléments, tac tac, et puis voilà, simplement là c'est les données qui vont, les filtres vont s'appliquer sur l'ensemble de votre tableau, tandis que si vous avez ça sous ligne, eh bien vous pouvez filtrer directement, vous pouvez avoir le détail à l'intérieur du filtre, on va dire. Donc si vous avez sélectionné 3 communes, vous avez le détail des 3 communes. Donc, je vais prendre un autre exemple avec le filtre, par exemple avec les stades de développement. Si vous souhaitez avoir que les données du stade 6, simplement avec ce filtre-là, vous avez que les données du stade 6. Donc vous pouvez afficher le filtre ici en haut. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière générale. Maintenant, au niveau un petit peu plus du détail, des petites choses à faire attention avec ça, c'est notamment les valeurs. Si vous glissez des éléments sur le champ valeur, des fois, je ne sais pas pourquoi, Excel fume un peu, et au lieu de mettre somme, il met nombre. Donc rappelez-vous, dans GroupStat, on devait mettre le type de calcul qui est appliqué sur les valeurs, mais parfois, Excel ne fait pas la somme, mais compte les valeurs. Alors qu'en général, on ne veut pas ça. Donc, le but, c'est de venir ici sur de vérifier déjà que ce soit somme, puis si c'est pas somme, venez sur la petite flèche,
paramètres du champ des valeurs, et puis ici dans la liste sélectionnée bien somme et pas nombre, parce que ça donne pas tout à fait la même chose. Hein. Voilà. Donc ça c'est un élément à vérifier. Et un autre élément que vous pouvez faire aussi, mais ça devient un petit peu plus, comment dire, un peu plus avancé, voilà. Si déjà je shoot mon filtre de stade, je shoot mon filtre de commune, donc là j'ai mes valeurs, et j'aimerais savoir par commune, par stade de développement, les interventions qui ont eu, eh bien je peux ajouter plusieurs lignes, donc c'est des sous-catégories on va dire, et attention à l'ordre, parce que si je mets stade par-dessus commune, eh bien on a déjà les stades et puis les communes à l'intérieur des stades, alors que logiquement c'est plutôt les communes qu'on aimerait en dessus. Donc pour la commune de Lengnau, pour le stade de développement 0, c'est là où il n'y a pas de forêt, ou quasi pas de forêt, on voit il y a très peu d'interventions qui ont eu lieu, eh bien, on a le détail des données pour le stade 1, pour le stade 2, etc. etc. Donc ça, c'est une possibilité que vous avez aussi. Alors, je ne vous cache pas que ça fait des tableaux qui sont vite assez gros et puis assez imbitables, mais c'est tout à fait possible. Donc voilà un petit peu ce qui est possible de faire avec ces tableaux croisés dynamiques. Ça s'écarte un petit peu du cours de 6G, mais c'est vraiment quelque chose qui permet de gagner un temps phénoménal dans la mise en valeur des données. Et ça vous permet très rapidement d'arriver à des résultats qui sont tout à fait potables pour répondre à des questions de vos supérieurs ou autres. Encore un élément bonus pour la fin, il y a le tableau, enfin le graphique d'une croisée dynamique qui existe aussi directement. Donc vous pouvez ici faire un histogramme ou faire des courbes ou faire ce genre de choses-là sur la base de vos données de tableau croisé dynamique. Donc ici par exemple, il faut bien regarder avec les données, avec les... ici par exemple il faudrait que j'intervertisse je vais sélectionner les données, et puis si j'intervertis, voilà, ça devient tout de suite beaucoup plus lisible. Donc d'avoir en fait les communes qui soient en colonne, et puis les données d'années qui sont en ligne. Et puis comme ça on a ici un graphique par année, et puis pour chaque commune, on a les petites courbes qui disent combien de surface est-ce qu'on a exploité. Donc si au lieu d'avoir les surfaces, j'aimerais les volumes par exemple, je peux y aller comme ça. Et ici, j'ai pour chaque commune par année les volumes qui ont été récoltés. Donc c'est des données qui sont tout à fait bidons, je vous le cache pas, mais ça permet vraiment de voir et de mettre en valeur tout ce qu'on fait en forêt, vu qu'on a beaucoup de notions de surface, de volume, de coût aussi, bêtement. Donc du moment que c'est des données que vous avez c'est des données que vous avez dans vos attributs, et bien vous pouvez les mettre en valeur avec ce système de tableau croisé dynamique. Voilà, j'espère que ça vous a pas trop retourné le cerveau. Faites vos essais avec Excel, avec GroupStat, et puis c'est un petit peu compliqué à appréhender au début ces tableaux croisés, mais après ça devient vite ergonomique. J'irai peut-être pas jusqu'à ergonomique, mais ça devient vite intuitif. Alors du coup, à bientôt pour une prochaine vidéo.